On continue notre voyage dans les kanji. Bienvenue pour ceux qui nous rejoignent et re-bienvenue à tous ceux qui reviennent. Donc, comme d'hab, un like, un commentaire, un partage, tout ça, ça aide. Et on va continuer à se faire des petites histoires pour mémoriser nos petits kanji, qui sont petits mais nombreux. Alors, la dernière fois, on avait vu la châtaigne, ou les marrons. Eh bien, donc c'était le 1735. Là, on va lui ajouter une petite clé, l'état d'esprit. Le cœur comprimé, kokoro qui est comprimé sur 3 traits, là, en partie gauche. L'état d'esprit. Et à droite, on va avoir les châtaignes, qui commence par en haut le composant de l'ouest ou du Far West et en dessous un arbre. Ce petit kanji que ma foi j'ai pas si mal tracé là pour une fois. Donc c'est quoi la sensation, l'état d'esprit, les sentiments qu'on ressent quand on voit les châtaignes? Eh bien visiblement c'est la peur, c'est le frisson. Le fait de frissonner, c'est le mot-clé qu'a utilisé notre ami Haïsig pour... excusez-moi, je dois réarranger mes fenêtres. Pas mes vraies fenêtres, juste mes fenêtres d'ordinateur. Pour mémoriser ce petit kanji. C'est vrai que quand tu t'imagines le sentiment que tu peux avoir si tu marches sur des bogues de châtaigne, des bogues de marron, avec leurs petites pointes qui piquent. Moi, j'en frissonne de douleur, personnellement. Je suis assez, comment on dit déjà, kinesthésique. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui a mal ou quand vous imaginez avoir mal, vous sentez vraiment des sensations désagréables dans votre corps. Moi, ça me fait pas mal ça. Ça me fait un peu mal au niveau des coudes, des bras, là, quand j'imagine des douleurs là, chez des gens. Donc voilà, notamment le verbe ononoku. Ouais, pourquoi ils le mettent avec ça, c'est marrant ça, qui veut dire trembler de terreur. Je tremble de terreur. Et cette lecture on-ritsu qu'on trouve avec sen-sen-ritsu-ritsu, mais on peut avoir juste simplement sen-ritsu, non? Voilà, sen-ritsu, un tremblement. Le sen de Senso, la guerre, la bataille. Donc voilà. Donc si on s'imagine ce qu'on ressent quand on marche sur des châtaignes, on peut en trembler de peur. Le suivant. Alors, celui-là il est un peu plus compliqué. Alors, on a l'ouest, le Far West, grands espaces, les cow-boys, tout ça. Et en dessous, on va avoir... Ah oui, grand. Ah ouais. J'avais oublié qu'il y avait un trait en plus là. Donc, grand. Et en dessous, un serpent qui siffle sur nos têtes. Tchac. Et j'enrobe tout ce petit kanji, ce gros kanji d'ailleurs. Je l'ai dessiné en format mouse. Je l'enrobe de quoi? Je l'enrobe d'une clé du cheminement. Donc j'ai le chemin vers l'ouest avec un grand serpent. Le sens de ce kanji, c'est une transition, une transhumance, un changement. Quelque chose qui passe d'un état à l'autre. Oh, j'ai jamais vu ce mot, ça. Miyakogae, jamais. Oh oui, Miyakogae, ça veut dire un changement de capitale. Waouh. C'est pas de mal à veille que vous allez tomber sur cette lecture. Et pour les verbes utsuru, utsusu, il y a autre chose. Il y a plutôt celui-là dont on se sert. Donc c'est surtout avec la lecture sen qu'on va le trouver. Notamment avec le mot sasen que j'avais vu. Dans quoi je l'avais appris ce mot-là? Je l'avais appris dans l'anime Retsuko, que je vous recommande absolument,
qui est vachement bien qui est déjà très divertissant, très bien fichu. En plus, c'est des épisodes courts, j'adore, c'est des épisodes de genre 12 minutes. Et il parlait à un moment du fait que quelqu'un avait perdu sa promotion, était rétrogradé, qu'un chef avait été rétrogradé à un rang inférieur. Et c'était ce mot sasen. Donc un changement, une transition vers la gauche. Je ne sais pas pourquoi le changement vers la gauche c'est une rétrogradation, mais ça avait sans doute à voir avec je ne sais quelle considération politique des fonctionnaires de l'époque du shogunat des Tokugawa ou je ne sais quoi. Bref, comment on va se faire une histoire de changement, de transition avec l'Ouest et un grand serpent sur le chemin? Ouais, on peut imaginer quelqu'un qui déménage par exemple, qui va sur la route 66, qui prend la route 66 vers l'Ouest américain en se disant je vais changer de vie, je vais tout oublier, je vais oublier mon passé, c'est un nouveau départ pour moi, je vais vers l'Ouest. Et j'espérais avoir un nouveau départ, sauf que je suis tombé sur un grand serpent sur la route qui m'a piqué et donc non, ça n'a pas marché. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre histoire avec ça? Ah, si vous voyez un gros serpent sur la route, c'est mieux de changer, de faire une transition vers une autre voie pour plutôt que... Pourquoi il me parle de gros poids? Pourquoi il met weight? Ah, il a mis ça pour l'Ouest, ouais. Ou alors, depuis les jours du Far West, ça a changé. On a fait une transition depuis des chemins où il y avait des gros serpents, et maintenant on a plutôt des grandes routes, des autoroutes, des choses comme ça. Ouais, peut-être, ça peut marcher ça. Why not? En tout cas, on peut se faire une histoire assez compliquée, mais du coup assez imagée. Alors, le suivant, il est un petit peu compliqué, parce que notre Far West, il est tout comprimé là-haut, là. Hop. Tout comprimé là-haut, et en dessous, j'ai un kanji lui-même assez compliqué, qu'on avait vu il y a quelques temps, qui voulait dire la restauration, le fait de restaurer, de remettre en l'état, répéter quelque chose, etc., etc. Je vous le fais en entier, puis je vous rappelle ses composants. Donc, qu'est-ce qu'on avait déjà? Hop. Coucou vieux Jidéo. Donc on avait Allé, la clé qui m'a représenté souvent une file de soldats, une colonne de soldats qui partaient en expédition dans les histoires précédentes. Et à droite, c'était un symbole de répétition, quelque chose plié en deux. Bref, tout ce petit kanji là en dessous, c'était le fait de restaurer quelque chose, de remettre en état. Il se lisait fuku. Et là, j'ai en haut le Far West. Bon. Oups. Je fais des traits qui n'ont pas de sens. Voilà. Là, c'est moche ce kanji, je trouve. Assez complexe, c'est pas très joli. Et en plus, le mot-clé en anglais, la première fois qu'on le voit, on se dit mais qu'est-ce que ça veut dire to capsize? En fait, c'est chavirer, c'est le fait d'être retourné pour un bateau, notamment. Mais souvent, avec le verbe ou, donc on a plutôt l'idée de retourner quelque chose pour le cacher. Ok. Couvrir, recouvrir, déguiser quelque chose. Et sinon, on a kutsugaeru, se retourner, kutsugai, se renverser quelque chose.
Donc on peut imaginer qu'on retourne par exemple son smartphone pour que les autres ne voient pas le contenu de ses notifications, pour rester discret par exemple. Voilà, lecture on fuku. Ok. Mais donc ouais, ces verbes on les voit, on les croise quand même. Et alors, moi j'avais pensé que dans le Far West, en fait j'avais pensé à un déraillement de train dans le Far West. Parce que voilà, avec la conquête, ça pourrait être un fromage ça, comme la conquaillotte. Donc avec la conquête de l'Ouest, il y avait le développement du chemin de fer, du train, et j'imaginais qu'un train avait déraillé et que on essayait, donc qu'il s'était retourné, qu'il avait déraillé, qu'il s'était retourné, donc l'idée du retournement de ce kanji, et qu'on essayait de le remettre à sa place initiale. Voilà, peut-être c'était pour être les Dalton qui feraient ça, un truc comme ça. Je m'imagine quoi. Ouais, vous savez, souvent les prisonniers dans le Far West sont représentés comme en train de briser de la caillasse pour permettre la construction des voies de chemin de fer. On pourrait imaginer que là ils font ce qu'il faut pour remettre, peut-être qu'ils tirent sur des cordes ou je ne sais quoi, pour remettre le train sur les rails, le train qui a déraillé, quelque chose comme ça. Je sais pas pourquoi je m'étais fait une idée dans ma tête aussi avec le bateau, mais je la retrouve plus trop. C'est un peu plus compliqué que ça. Je préfère les Dalton, c'est plus rigolo. Alors, le suivant, ça, pour les fumeurs, c'est un kanji important à connaître. Et oui, et oui. Donc on commence par le feu, à gauche. À droite, on va avoir le Far West. Et en dessous, j'ai le sol, la terre. Hop. Ce kanji-là, c'est la fumée. La fumée. Kemuri. Kemuri, ça veut dire enfumé. C'est un adjectif, veut dire quelque chose qui est tout fumeux, brumeux. Et kemuru, dégager de la fumée. Faire suffoquer tout ça. Et on a la lecture N, qu'on trouve dans pas mal de termes liés au tabagisme. Comme par exemple, Kin-en, c'est l'interdiction du tabac. Kin-en, c'est qui ? C'est l'interdiction du tabagisme. C'est les places non-fumeurs. Kono densha wa zenseki kin-en-seki desu. Si vous entendez ça dans un train, ça veut dire que tous les sièges sont non-fumeurs. Donc c'est important de repérer ces sigles-là. Le Japon a pris des mesures. Moi, ça, pour le coup, ça a été un énorme changement que j'ai vu, parce que j'ai quand même passé 20 ans sans aller au Japon. Et quand je suis revenu au Japon en 2023, alors que la dernière fois c'était en 2003, j'ai pu constater à quel point le tabagisme avait baissé, à quel point les Japonais fumaient moins, parce que y a des interdictions partout. Dans plein de villes, en extérieur, t'as pas le droit de fumer, t'as des zones fumeurs extérieures qui sont assez glauques, je trouve, toutes réduites, qui sentent absolument super mauvais. Il y a beaucoup moins de distributeurs de cigarettes qu'avant. En revanche, j'ai pas tellement vu de vape, voilà. Mais il y en a probablement, j'imagine. Sauf si c'est interdit pour je ne sais quelle raison. Donc, la fumée. Eh bien, moi, j'ai pensé à l'image classique des Indiens qui envoient des signaux de fumée. Des Indiens d'Amérique, des Américains natifs, qui envoient des signaux de fumée. Comment ils envoient les signaux de fumée ? Ils se mettent sur le sol, dans le Far West, et ils créent un feu. Et puis, après, ils envoient des signaux en le recouvrant et en le découvrant au fur et à mesure. Et donc cette image mentale-là m'a permis de bien mémoriser ce kanji, qui m'arrive pas trop d'oublier. Ensuite, alors on était
à l'ouest. Maintenant, on va aller au sud, les amis. Et oui. Donc, le sud, comment il se trace? Donc, d'abord, je fais un petit 10. Ensuite, j'ai une sorte de ceinturon ou capuchon, là, qui est assez grand. Ah oui, non, pardon. Ah oui, c'est pas comme ça qu'ils l'ont fait, ouais, c'est marrant. Et en dessous, j'ai un mouton. L'autre façon dont Heissig l'a décomposé, ce kanji, c'était de dire que ça, en fait, c'était le kanji pour bonheur. C'est vrai, hein, si je vous le fais là, le kanji pour bonheur, il est là. On le retrouve pas mal, hein. Sauf qu'en plus, voilà, il y avait la ceinture qui dépassait sur les côtés. Bref, ce kanji là, c'est Minami. Oula, sauf si je l'ai encore mal fait. Non, c'est ça. Allez, on va tricher. Hop. Ah, parce que j'ai pas bien dépassé. C'est vrai que ma croix en haut, elle était un petit peu petite, un peu timide. Hein, donc c'est le sud, ce kanji. Nan, comme dans par exemple Nankyoku, le pôle sud. Le pôle sud. Nanban, les barbares, les barbares du sud de la Chine. Voilà, sinon cette lecture Minami pour le sud. Donc les points cardinaux, c'est important de les apprendre assez vite, même si vous n'avez pas encore vu tous les composants, tout ça, c'est pas bien grave. Il n'y en a que 4, donc ça se gère. Mais sinon, on peut essayer de se faire une histoire. Alors si on prend la décomposition qu'a fait Heissig, on va avoir donc le bonheur et la ceinture. Bon, donc, quand on va dans le sud et qu'on se prend un bon apéro Bon, moi j'ai une image assez vacances du sud, hein, parce que voilà, je n'y vis pas. Donc quand j'y vais, c'est généralement plutôt relax. Donc dans le sud, on est heureux et on met pas de ceinture à son short parce qu'on est en Bermuda, voilà. On n'est pas obligé de porter une ceinture pour tenir son jean, son pantalon, parce qu'on met juste un petit short qui tient tout seul. Et voilà. Ouais, ça peut marcher ça. En tout cas, moi ça me parle. Vous voyez, je mets pas trop de ceinture en été. En été dans le sud. Et donc, là, on va voir un arbre. Hop. Donc, la clé de l'arbre, du bois à gauche. Et à droite, le sud. Celui-là, il m'a toujours pas reconnu. Ça m'arrange pas trop. Parce que j'ai un peu oublié ce kanji. Pour tout vous dire. Enfin, je sais que c'est un... Ah bah non, c'est ça, c'est Kusunoki. Et oui, la botanique, ça me réussit toujours pas. Donc ça, c'est le camphrier. Kusu ou Kusunoki. C'est pas un Joyo kanji, donc si vous voulez faire l'impasse, vous pouvez, vous inquiétez pas. Mais si vous voulez l'apprendre, vous pouvez le faire. Bon, l'idée c'est que, voilà, le moyen mnémotechnique, c'est que c'est un arbre qu'on trouve au sud, hein, de même qu'on avait un peu plus... il n'y a pas longtemps, on avait vu le camélia, qui était un arbre qui fleurissait au printemps, par exemple, les petites histoires qu'on avait faites. Donc là, c'est le camphrier. Je sais que le bois de camphrier, ça a une bonne odeur. Donc moi, j'ai imaginé que grâce au soleil du sud, on sentait l'odeur du bois de camphrier. Et c'est comme ça que j'avais retenu. Mais bon, une fois sur deux, je me souviens pas de comment ça se prononce.
Mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qu'on trouve dans des noms propres au Japon. Donc des confriers au sud, géographiquement, c'est probablement pas juste ce que je raconte, mais si ça aide à retenir les kanji, c'est bien. Notre sud, on va maintenant l'avoir dans la partie gauche du kanji. Je vais quand même vérifier l'ordre des traits après pour voir ce que je fais mal. Peut-être qu'il veut pas que je fasse ce truc-là. D'abord, je sais pas. Là, on va voir le sud, et à droite, on va avoir un chien. Ok. Ah, bah là, il me l'a bien reconnu. Donc, il faut croire que mon ordre des traits n'est pas si mauvais que ça. Ce kanji qui me fait déjà sourire parce qu'il me fait penser à quelqu'un que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. C'est le fait de offrir quelque chose, de présenter quelque chose, de faire une contribution. Ok. Comme mot-clé, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ouais, offrir, un cadeau, don. Donc il y a tatematsuru, mais qui a aussi un autre kanji. On le trouve dans un mot assez utile qui est kondate. Kondate, qui veut dire le menu, le programme des festivités, si vous voulez. Kondate, oui d'ailleurs avec la prononciation kon et pas la prononciation date, tatematsuru. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a avec des ken, comme par exemple un kenkin, mais c'est pas celui-là que je pensais. Donc bon, la prononciation tatematsuru, on peut pas mal l'oublier, mais les prononciations ken et kon, elles sont utilisées. Et alors, moi, j'avais pensé à une histoire où dans le sud, j'avais pensé au sud de la Chine, je me suis dit que dans le sud de la Chine, on t'offrait à table de manger du chien. Voilà. Donc c'est un gros stéréotype. Je ne sais pas du tout si c'est vrai. Je sais qu'il y a des régions de Chine où on peut encore manger de la viande canine. Et je souriais tout à l'heure parce que je connais quelqu'un, un monsieur sino-japonais qui a la double nationalité et qui est à la tête d'une association qui lutte contre la consommation de viande canine dans le monde, et en particulier en Chine, évidemment. Donc son combat est loin d'être terminé. Donc voilà, mais moi j'ai pensé avec l'idée du menu, comme c'est un kanji qu'on trouve dans le menu. Donc quand je lis le menu, dans le sud de la Chine, j'ai découvert, avec surprise et un peu de peur, qu'on proposait de la viande de chien. Et voilà. C'est pas vrai, j'ai jamais vu de viande de chien dans les endroits où je suis allé en Chine. Voilà. Ah, maintenant on va avoir un super composant de la mort qui tue, génialissime, qu'on va voir dans plein de kanji. Ok? Je vous le dessine. Donc c'est un composant, mais c'est aussi un kanji en tant que tel. Et c'est un composant super visuel. Donc, vous voyez, j'ai un premier battant là. Un battant de quoi? Mais un battant de porte, bien sûr. Voilà. Ça, c'est le portail. Un grand portail avec 2 battants qui s'ouvrent. Ça me fait un peu penser aussi aux portes dans les saloons. Vous voyez ces portes battantes là, qu'il faut pousser, puis qui font clac, 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 et tout le monde se retourne pour voir qui est rentré dedans. Je sais pas d'ailleurs à quoi elles servent ces portes. Franchement. Ça a juste à ralentir la sortie, elles ne servent pas à grand chose. À quoi ça sert ces portes? Franchement, je sais pas. Donc, mes portes, mon portail. Donc ça, c'est un pictogramme. Donc on le retient comme tel. Un joli pictogramme. Tout seul, ça se prononce mon, pour dire une porte. On peut aussi avoir parfois la prononciation kado, qui est nettement plus rare. Et par exemple, Kaminari no mon, la porte des
des éclairs, la porte du tonnerre à Asakusa. Kaminarimon, pardon, pas Kaminarimon, sumimasen. Hein, tiac, oula, non. Vous voyez, voilà. Regardez-moi ce beau kanji. Hein. Le mon qui est là. Kaminarimon, kaminari, les éclairs. Mon, la porte des éclairs. Ah, Asakusa. Ça va sans doute rappeler des souvenirs de voyage à certains. Donc cette porte. Mon. C'était un bibelon, c'est aussi un compteur pour les canons. Bon, vous voyez que parfois les compteurs, on s'en sert pas tellement. Alors, là on va voir un autre monde qui utilise la porte. Alors, le portail. Le grand portail dans lequel je vais mettre une bouche. Vous voyez qu'il y en a un des kanji qui utilise cette clé. Hein. Une bouche dans le portail. Et c'est une question. Un kanji ultra courant. Kanji niveau GLPT N4. Donc vous avez le verbe tou qui veut dire poser une question. Toi, une question. On trouve moins. Et on voit beaucoup la prononciation mon comme dans Hitsumon. Hitsumon, la question. Ou encore mondai. Mondai, c'est un problème à résoudre, un exercice par exemple, dans un examen. Donc vous voyez que ça, c'est un kanji ultra courant. Cette bouche-là, moi j'ai pensé... je suis un peu resté dans le Far West là, donc j'ai pensé à un portail de saloon là, comme je vous ai montré juste avant. Et j'ai pensé à une scène où un cow-boy débarquait dans le saloon et avec sa bouche posait une question qui était « Où est ce salopard de Troy McClure ?» Ou alors Lucky Luke qui débarque et qui dit « Où sont les Dalton ?» Bref, qui pose une question à la cantonade, qui pose une question à tout le monde. Et personne qui veut balancer, bien sûr. Moi, je suis pas une balance. Mais Joe... Avril. Alors, on va continuer avec notre grand portail d'ailleurs. Et dedans, là, on va lui ajouter un élément qu'on n'a pas vu depuis quelque temps, qui est le diable. Alors, oh, il me l'a pas bien reconnu, dommage. C'est quoi? C'est celui-là qu'il n'a pas aimé? Attends. Je ne m'avoue pas vaincu, je veux qu'il me le reconnaisse. Donc je vais essayer de faire la tête en premier, et on verra ensuite s'il me le reconnaît. Non, pas plus. Bon, pas grave. Voilà. Je le connaissais dans un mot, donc c'est pas bien grave. Donc ça, c'est un kanji plus rare. Donc dedans, là, c'est le composant du diable. Ben non, je l'avais bien fait. Hein. Pourquoi il n'a pas aimé ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Ce kanji, son sens, c'est le fait de passer en revue quelque chose. Ok? Passer en revue. Inspecter, si vous voulez. Hein? Le mot que j'avais utilisé, qui est d'ailleurs l'un des rares mots que je connais avec ce kanji, c'est etsuran. Etsuran, en fonction du contexte, il a deux sens tout à fait différents. Soit c'est le fait de, effectivement, inspecter quelque chose minutieusement, soit c'est le fait de naviguer sur Internet. On le trouve beaucoup utilisé dans ce sens-là. Et le ran qui va avec, vous voyez, on l'avait vu il y a quelques temps, c'est le ran de Goran Kudasai, regardez s'il vous plaît. Il veut dire regardez ce kanji. Donc, passer en inspection.
Donc, moi j'ai imaginé que quand on passait les portes de l'enfer, derrière il y avait le diable, et qu'il passait en inspection détaillée tout ce que vous avez fait dans votre vie pour déterminer si si vous aviez votre place en enfer auprès de lui. Hihihi. Attention à l'examen. Je ne crois pas du tout à ces choses-là, mais si ça aide à mémoriser les kanji, je garde. Alors, on va rester coincé dans notre portail un petit moment, hein, les amis. Là, on va retrouver là-dedans un petit kanji qui voulait dire l'abattage, abattre quelque chose, comme abattre un arbre, ok, où il y avait la clé d'une personne seule, et à droite, si je dis pas de bêtises, c'est composant de la fiesta. Donc j'ai une porte et j'ai de l'abattage. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Le sens, c'est une clique, une faction, pas un clic de souris, hein. Une clique dans le sens un groupe de conspirateurs, un groupe de personnes, un groupe de gens, quoi. Hein, quand on dit, c'est d'ailleurs un mot qui s'utilise en anglais, hein, a clique. She was here with her clique. Hein, avec toute sa clique. Toi et toute ta clique, vous allez me débarrasser le plancher. Et donc dedans, on a l'abattage. Abattre quelque chose, hein, qu'on avait vu il y a quelques temps. Et cette lecture batsu, alors le mot principal auquel je pense c'est zaibatsu, qui désigne un type de conglomérat industriello-financier japonais, qui désigne des gros groupes. Vous voyez qu'il y a Zai, c'est la fortune. Donc les Zaibatsu, si vous avez fait un peu l'histoire économique, vous êtes peut-être tombé dessus. Bref, Batsu et Batsuzoku, hein, avec le zoku de la tribu, la famille, mon groupe. Ça veut donc dire un clan, une clique, bref, un groupe de personnes, un groupe d'intérêt. Bon, moi j'avais pensé, j'avais pensé à Mean Girls. Vous voyez ce que c'est Mean Girls? Ou Lolita malgré moi là? C'était un vieux film avec Lindsay Lohan dont il y a eu une nouvelle version comédie musicale l'année dernière là. Bim. Et j'avais pensé à cette clique là, des meufs là. Je sais plus comment elles s'appelaient dans le film. Je crois qu'elles s'appelaient les Plastiques. Et je les ai imaginées en train de pousser les portes du salon pour entrer en soirée et de commencer à faire des remarques et à parler et tout. On dit parfois que quelqu'un qui sait faire des blagues et tout, qu'il a un grand abattage comique, donc j'avais pensé qu'elles avaient de l'abattage. Ouais, c'est très tordu mon histoire là. Hein. Ou peut-être qu'on pourrait se dire qu'elles abattent les losers avec leurs remarques cinglantes. Bref, c'est avec cette clique là qui pousse les portes là, et avec son abattage que j'avais retenu ce kanji. Mais on peut sans doute trouver autre chose. Alors le suivant, il est hyper important et on le trouve très très souvent. On a notre double portail et dedans on va avoir un jour, un rayon de soleil. Alors, bam bam bam, il est là. Ce kanji désigne un intervalle d'espace ou un intervalle de temps. Le temps, l'espace, souvent dans la langue japonaise, ça utilise les éléments de vocabulaire, de grammaire aussi. Voilà, les deux sont liés, hein. Le temps et l'espace, c'est un petit peu la même chose grammaticalement et dans la langue. Par exemple, d'ailleurs on retrouve ça en français, parfois il y a des gens qui vont dire derrière pour vouloir dire après, alors que derrière c'est quand même plutôt l'espace, quoi. Et derrière elle m'a dit, mais non, pas derrière, après elle m'a dit. Mais vous voyez, comme les deux concepts on comprend, se répondent, on comprend tout de suite. Donc on a la lecture Aida qui veut dire un intervalle, un espace, et on a notamment l'expression Kono Aida,
qui veut dire l'autre jour, il y a quelque temps. Aussi la lecture kun ma, qu'on trouve pas mal, comme dans le verbe ma ni auf, arriver à temps, faire quelque chose à l'heure. Ma ni auf, arriver dans l'intervalle. Et puis on a les lectures kan, ken, surtout kan, qu'on trouve notamment pour exprimer la durée. Jikan, c'est le temps en durée. Coucou abeille. Ah oui, c'est maiku kan, bien sûr, les espaces, les petits interstices, les petits espaces étriqués, comme tu dis, vieux Gideon, dans le chat. Konnichiwa Hachi-san. Donc, Aida, Jikan. Ce kanji, on le voit dès qu'on veut exprimer une durée. Par exemple, on veut, pour vous le dire pendant une semaine, on va dire Ishukan. Ichinen kan, pendant une année, etc. Donc ce kanji, du N5, bim, on y est. Donc voilà, comme on le voit ultra souvent, c'est pas celui sur lequel on va avoir le plus besoin de se creuser la tête pour faire du... Je vais pousser un peu la musique. De se creuser la tête pour essayer de trouver des histoires mnémotechniques. Néanmoins, on pourrait imaginer que dans nos portes du salon, là, dans notre portail, vous voyez, il est un peu ajouré là. Il a des interstices. Les interstices, les intervalles entre les lattes de bois laissent passer, on pourrait dire qu'elles laissent passer la lumière, les rayons du jour. Elles laissent passer un peu le soleil. Ça peut marcher, ça. Voilà. Ensuite, toujours notre portail à 2 portes, notre double porte de saloon. Et qu'est-ce qu'on va avoir dedans? Ah oui, celui-là bien sûr. Auto, le bruit, le son en dessous. Ok. Oh, il me l'a pas reconnu, Coco. Allez, il me l'a reconnu. Ce kanji-là, on le trouve assez souvent. Il se lit yami en lecture kun, et ça veut dire l'obscurité. On peut même avoir l'expression kurayami. Vous voyez qu'il peut se lire aussi kurai, c'est l'adjectif qui veut dire sombre, même si pour celui-là, on va plutôt en préférer un autre. Voilà, plutôt celui-là, qui d'ailleurs aussi a le son dedans, c'est marrant. Donc, et on en lecture on, justement. Voilà. Yami, l'obscurité. Donc, si on pousse les portes du saloon là, si on pousse les portes du saloon, qu'est-ce qu'on voit? Imaginons qu'on s'attende à trouver plein de gens, mais en fait non. On voit qu'il n'y a pas un son et que la pièce est plongée dans l'obscurité. Ou peut-être en sortant du saloon, si vous sortez du saloon au milieu de la nuit après avoir fait la fête, vous poussez la porte du saloon et dehors, pas un son et il fait une nuit noire. Pour imaginer un truc comme ça. Capitaliser sur l'histoire que vous avez peut-être déjà créée pour Kurai, l'obscurité. On avait le jour où on aurait... Moi j'avais pensé que le jour où on n'aurait plus de son, plus de musique, ça serait une journée très sombre, une journée bien triste. Vous voyez, les deux se répondent un petit peu. Ensuite, là, on va commencer par la clé du bambou. Et en dessous du bambou, on va mettre notre intervalle. Aida, kan.
Ok? Donc il ressemble beaucoup à l'intervalle, mais il a en plus la clé du bambou au-dessus. Ce kanji-là, c'est la simplicité. Très très simple. C'est le kan du mot kantan. Kantan. C'est tout simple. C'est facile. Erabu, jamais vu ça de ma vie. Fuda, jamais vu ça de ma vie non plus. Donc non, on va vraiment retenir la lecture kan. Et le mot kantan. Hein. Kan-i aussi. On trouve ça. Regardez-moi ça. Il n'y a que des exemples avec kan. Ah si quand même. Furyoken. Ok. L'indiscrétion. Mais bon, c'est quand même souvent kan. Hein. L'un de ces très nombreux kanji qui se lit kan. Donc, pour compter le temps, pour compter les intervalles de temps, bon, il a bien fallu qu'on trouve des solutions plus simples hein, que juste compter sur ses doigts, faire tac tac tac, enfin voilà. Et j'ai imaginé que les premières façons de compter le temps, c'était des trucs en bambou, peut-être. Ah oui, vous voyez les petites fontaines en bambou, c'est un nom qui m'échappe complètement. Vous voyez dans les jardins zen, parfois il y a un petit peu d'eau qui s'écoule jusqu'à ce que ça remplisse un truc de bambou et puis qui pivote, poum, et là ça fait un petit son. Eh bien j'ai pensé que ça, ce petit truc, c'était une invention qui avait permis de rendre plus simple, de simplifier le fait de compter les intervalles de temps, compter les secondes, compter les minutes, se dire que ok, là j'ai eu un boom, j'ai entre deux booms par exemple, deux booms, deux sons comme ça, j'ai toujours un, une minute ou une heure, bref. Notre portail, et oui, il va encore durer un moment. Cette fois-ci, dans notre portail, on va avoir une version des deux mains. Les deux mains, c'est surtout la version en bas, mais avec un trait là, aussi au-dessus. Ce kanji-là, il est très courant, très courant. Ça va être du N4, N3 au pire. Ouais, N4, clairement. On le trouve souvent avec la lecture on-kai. Mais il sert à faire tout un paquet de verbes. Donc, hiraku, qui veut dire ouvrir. Enfin, ouvrir. S'ouvrir aussi. Hein. Peut être intransitif. Hirakeru. Ah ouais. Hirakeru, intransitif aussi. Aku. Hein. S'ouvrir. Là, c'est clairement intransitif comme verbe. Et akeru. Hein, ouvrir quelque chose. Donc pour tous ces verbes, l'ouverture, on a besoin de ce petit kanji, l'ouverture. Donc avec mes deux mains, je pousse le portail pour l'ouvrir. Hein, comme c'est une double porte, j'ai besoin des deux mains. Si je le fais à une seule main, ça marche pas. La porte elle est trop grosse, elle est trop lourde. J'ai besoin de pousser avec mes deux mains pour l'ouvrir. Voilà une petite histoire pour mémoriser ça. Hein. Et on le trouve surtout dans énormément. Voilà, Kaisai, c'est le fait de tenir un événement. On l'a beaucoup vu au moment des Jeux Olympiques. Hein, parce que ce verbe hiraku, ça veut aussi dire le fait qu'un événement se déroule comme un grand événement sportif, une réception, etc., etc. Et là, on va voir le contraire. Et oui. Celui-là, j'ai un peu triché. Je n'ai pas vraiment utilisé les composants, je peux utiliser les kanas pour le mémoriser. Parce que oui, souvent on les confond. Donc avec mes deux mains, je pousse la porte et je l'ouvre. Et là, pour la fermer, je vais avoir quelque chose qui ressemble plutôt au katakana o, auquel on avait mis le sens de génie, comme le génie de la lampe d'Aladin il y a quelque temps.
Pour moi, j'ai surtout retenu le katakana O ici. Pourquoi? Parce que quand on fait O, O, on ferme quasiment la bouche. Hein. O, O, j'ai la bouche quasiment fermée. Donc voilà, j'ai pensé, voilà, ce O, le son O avec la porte. À chaque fois que je vois ce kanji, enfin pas à chaque fois, mais au début je me disais, ah oui, c'est l'un des deux, c'est que c'est ouvrir ou fermer, parce qu'il y a la porte ou je sais pas quoi. Et comme c'est O, j'ai pensé que c'était plutôt fermé, comme la bouche qui fait le son O. Donc j'ai un peu tordu mon système là, mais ça m'a permis de mémoriser ce petit kanji. Dans la lecture on et hei. Et puis au niveau des verbes, vous voyez, ben voilà, on a shimeru, shimaru, shimaru, être fermé, shimeru, fermer quelque chose, transitif, tojiru, fermer quelque chose, également, me o tojite, ferme les yeux. Donc très important ce kanji aussi. Pour surtout, bah voilà, hein, parfois vous pouvez trouver des machines sur lesquelles vous allez avoir des boutons. Bah, y en a un qui veut dire ouverture, un qui veut dire fermeture. Si vous ne connaissez pas les kanji et que c'est pas écrit en anglais, bah, vous êtes un peu dans la crotte. Donc voilà. Et en plus, bah, connaître ce genre de kanji, ça vous sert aussi si vous allez en Chine, parce que c'est à peu près les mêmes. On pourrait dire, ah, ça veut dire ouvrir, ça veut dire fermer. Dans un ascenseur, par exemple. Hein. Ça arrive qu'il n'y ait pas de symbole très explicite. Ok. Là en dessous, maintenant dans mon portail, je vais avoir le kanji qui signifie chaque. Kaku. Kaku. Alors est-ce qu'il me l'a retrouvé lui? Non. Bon, bah, c'est pas grave, on va le trouver. Avec notre porte. Et on a 6 traits en plus. Donc ça veut dire qu'on va être dans les 14 traits. Le voilà. Kaku. Donc il se prononce exactement comme le kanji qui est à l'intérieur. Il désigne une tour. Dans quoi on l'avait vu déjà? Ah oui, kakunai, ouais. Avec un autre sens, c'est le cabinet, un cabinet de ministre, vous voyez. Mais je l'avais aussi dans Naikaku. Kakuryo, Sokaku. Ouais, beaucoup de trucs. Ah oui, Rokaku. Ah ouais. Je vais l'ajouter sur mes fiches Anki, celui-là, pour pas l'oublier. Rokaku. Allez Anki, réveille-toi. Je te demande de te réveiller. Hop, Rokaku. Voilà. Mais sinon, ouais, pas facile. Hein. Attends, Naikaku Ro, c'est Kyoku. Vous voyez, c'est très politique quand même. Hein. Donc c'est vrai que le sens d'origine, c'est une tour, un grand bâtiment, sans doute qu'il est... Là, je fais des élucubrations. Je ne sais pas si c'est juste ce que je vous raconte, mais c'était peut-être lié au fait que le gouvernement était dans ce genre de bâtiment. Et ensuite, ça a pris le sens qui désigne les cabinets de ministres, les choses comme ça. Ok. Bref, en tout cas, c'est kaku. C'est kaku. Qui se prononce. Et donc, on pourrait imaginer que chaque... Ouais, on peut penser justement à des ministères, on peut se mixer un peu les deux histoires. On peut penser que chaque ministère a un grand portail de sécurité, hein, parce que c'est un grand bâtiment. Donc chaque porte donne sur un grand ministère, une grande tour. Ouais, on peut essayer de se faire une histoire comme ça. Bon.
Mais bon, vous inquiétez pas, c'est pas le kanji. Ouais, ouais, bon, on voit beaucoup dans les newspapers, dans les journaux, mais c'est à cause de l'actualité politique. Vous inquiétez pas plus que ça sur la popularité de ce kanji. Le suivant. Donc on a notre portail, encore et toujours. Et dans notre portail, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois? On va avoir un arbre. Un arbre dans le portail. Kizaku, Kizaku, Kizaku. Alors, bon, ce qui nous aide pas, c'est qu'il se prononce encore kan. Super, ce kanji. L'un des 70 kanji qui se prononce kan en lecture on. Ça nous aide pas beaucoup. Le mot-clé qui a été mis par i6, c'est les loisirs. Bon. Il y a aussi l'idée de il se passe pas grand-chose. Hein. Si vous voyez par exemple le mot kansan, hein, ça veut dire on en parle pour désigner par exemple des rues désertes dans lesquelles il se passe rien, où il n'y a personne, quoi. Kansan. Ou, voilà. C'est kan, quelque chose de calme. Donc, qu'est-ce qu'on peut se faire comme histoire avec cette histoire de loisirs? Cet arbre, ça me fait penser à un parc. Donc, si on se dit qu'on pousse le portail pour rentrer dans l'endroit où il y a des arbres, c'est qu'on va au parc, hein, pour faire toutes sortes de loisirs, pour lire un bouquin, se détendre, faire du jogging, faire un pique-nique, mais en tout cas se ressourcer, s'éloigner un peu des dures choses de la ville. Ça peut marcher comme idée. Hein? Ah, et le suivant, il est super, super fréquent. Donc, toujours mon portail. Et qu'est-ce que je vais avoir cette fois dans mon portail? Eh bien, je vais avoir Mimi. Qu'est-ce qu'elle fait la Mimi? Elle veut toujours dire oreille. Ah oui, d'ailleurs, je vais un petit peu mieux la tracer, puisque ici, je crois que, hop, elle ne dépasse pas cette fois. Voilà. Pour bien faire un joli caractère d'imprimerie. Donc, j'ai l'oreille et j'ai le portail. Et ça, c'est le verbe kiku, qui en fonction du contexte peut avoir deux sens. Soit poser une question, demander, soit écouter. Hein? Donc faire attention. Et oui, vieux vidéo, faut aimer les homonymes. Enfin, en tout cas, kan, quand je repense à voilà, tous ces kanji qui se prononcent kan, heureusement qu'on a les kanji pour nous apporter un peu de sens. Parce que juste kan, ça veut. Voilà. C'est vraiment un son qu'on retrouve dans tellement de mots en japonais. C'est assez complexe de s'y retrouver. Donc là, kiku, demander ou écouter quelque chose. On a aussi le verbe kikoeru qui est plus le fait d'être audible, le fait de se faire entendre. Hein. Ah et ongaku ga kikoeru. Ah, on entend de la musique. Tiens, il y a de la musique qui se fait entendre au loin, par exemple. Hop, kikoeru. Et on a la lecture bun, comme dans par exemple Shinbun. Pardon. Voilà, Shinbun, le journal. Hein. Les nouvelles choses à entendre, les nouvelles choses qu'on va entendre. Les nouvelles, quoi. Le journal. Donc ça, c'est... Oh là là, N5, marrant. Ok. Hein. Bah alors, si je colle mon oreille sur le portail, je vais entendre ce qui se passe dans le salon, je vais entendre ce qui se passe dedans. Donc voilà, on peut se faire une histoire assez simple. Hein. Si on met son oreille aux portes,
on va entendre ce qui se passe, on essaie d'entendre ce qui se passe dans la pièce. Et hop. Le suivant. Le suivant, il est assez marrant. J'oublie tout le temps ce qu'il y a en bas à droite, parce que je connais pas d'autres kanji qui combinent comme ça, sur la gauche, la clé de l'eau, Sanzei, et sur la droite, ma porte, mon portail. En dessous de ma porte, mon portail, j'ai le roi. Donc de l'eau, portail, un roi. Ça, c'est un kanji qui correspond au verbe uruosu ou uruou, qui signifie être, enfin uruosu c'est être mouillé, devenir humide. Uruosu, qui est lui transitif, c'est mouiller quelque chose, rendre humide. On a aussi urumu. Urumu, se remplir de larmes, par exemple, voilà. Koe ga urunda. Il y a une chanson en japonais que je chante qui comporte ce verbe. Hein. Et on a la lecture on qui est jun, je l'avais dans quoi déjà? Ah oui, junkatsuyu, du lubrifiant, hein, de l'huile qui permet que ça glisse en humidifiant. Vous voyez, vive les kanji, hein, junkatsuyu. On peut se souvenir que ça veut dire lubrifiant, même si on a oublié un petit peu la prononciation des kanji. Donc, moi j'ai pensé que le roi avait un grand portail pour accéder à son spa, à son espace de bain, dans lequel l'eau coulait à foison, et que du coup, quand il sortait de l'eau tout mouillée, il y avait une armée de petits servants qui s'empressaient de lui apporter des serviettes et de gentiment le tamponner pour qu'il puisse se sécher. Voilà, j'ai pensé à un bain assez luxueux pour ce joli verbe. Ensuite, l'arbre. Ah oui, oh là là, oui. Pas évident celui-là. Donc, d'abord l'arbre, ensuite la porte, et dans la porte, l'est, higashi, qu'on a vu il y a quelque temps. Cette piste de musique m'agace un peu. Donc, bam bam bam. Donc, l'arbre, la porte, l'est. Ok. Ah, il me l'a pas reconnu d'ailleurs. Oh, il y en a d'autres comme ça, je les connais pas ceux-là. Oh. Mazette, eh oui, hein, des kanji, il y en a des dizaines de milliers les amis. Heureusement, on n'est pas obligé de tous les connaître, d'ailleurs personne ne les connaît tous. Donc, ce kanji qu'on trouve surtout avec la prononciation ran désigne une colonne, mais surtout, moi je trouve que c'est une colonne dans des journaux. Notamment, moi je pense à quel mot? Gaioran. Gaioran, c'est le descriptif sur une vidéo sur internet par exemple. Il y a aussi Tokoran, hein, c'est le courrier des lecteurs, hein, la colonne dans le j'y arrivé. Dans le journal où les gens envoient des droits de réponse, bref, où ils écrivent des choses qui ont été envoyées au journal. Donc c'est une colonne, ok. Une fois qu'on a dit ça, une colonne dans un journal, un espace dans un journal. Je me souviens plus trop des histoires que j'avais pour ça.
Alors, j'essaie de trouver quelque chose. Ah oui! Ah mais oui, on peut penser à ça. Ok. Quand vous allez dans les... Oui, tu peux arriver à 50 000 kanji, hein. Mais je te rassure, vieux Jidéo, je ne vais pas continuer indéfiniment. Je couvrirai déjà les 2200 de ce livre, ce sera déjà très bien. Après, on continue comme on veut. Mais maintenant, enfin, moi, je continue mon apprentissage. Moi, dans mon Anki, je vais bientôt, je vais même te dire exactement combien j'en ai aujourd'hui, mais je vais bientôt être à 2007. Donc, tu vois qu'après, en ayant continué, en ayant lu, eh ben, je suis tombé sur quelques autres kanji. Mais bon, voilà, j'en apprends pas beaucoup, quoi. Je pense pas que je vais mettre pas mal de temps à arriver à 3000, quoi. Beaucoup de temps, je pense. Donc, je pensais au Fushimi Inari à Kyoto, qui est ce magnifique, voilà, on va y arriver, qui est ce magnifique sanctuaire Shinto, où il y a des milliers en tout cas au moins des centaines, probablement des milliers, de torii comme ça, les uns à la suite des autres, dans lesquels qui créent des couloirs comme ça, très jolis. C'est une vraie trotte, hein, de monter tout en haut quand même, hein. Enfin, là où c'est gavé de touristes, c'est surtout en bas, mais après, le fait de monter tout en haut du Fushiminari, ça met un petit moment, hein. Mais c'est très joli. Et vous voyez sur les colonnes là, bah, il y a du texte qui est écrit, un peu comme comme les colonnes d'un journal. Et donc on peut se faire une petite image avec ça, avec les portails que sont des torii, qui sont en bois, qui sont à l'est. Voilà, c'est quand même c'est au Japon, donc c'est plutôt à l'est. Et donc voilà, les torii ont des colonnes en bois sur lesquelles sont écrits du texte, comme les colonnes d'un journal. Hein, c'est comme ça que je vais le retenir celui-là, dorénavant. Pour plus me tromper. Coucou Cyber Rémi. Oui, si je dis pas de bêtises, c'est les donateurs parce qu'il y a énormément de noms de sociétés dessus. Donc oui, hein. Regardez, voilà par exemple là. Là, vous voyez, c'est marqué Kabu. Hein, Kabu, ça veut dire, c'est comme Kabushiki Gaisha, ça veut dire société par action. La société, elle s'appelle comment? Torafiku. Giken Torafiku. Ok, donc là, c'est la société qui a donné. Donc oui, qui a fait une contribution. Où en étais-je? Ah oui. Ensuite, on va revenir dans notre saloon, toujours avec son portail. Et qu'est-ce qui va arriver à notre portail là? J'ai mon portail. Dedans, je vais avoir un haricot. Ok. Mais. Et à droite du haricot, de la colle. Ce kanji-là, je trouve assez joli, je sais pas pourquoi. Il est un peu bizarroïde, mais j'aime bien. C'est le kanji du verbe tatakau, se battre. Hein. Il y a peut-être des torii NordVPN. Ah là là là. Là, tu vas avoir des torii Rosetta Stone. Tu sais, comme tous les influenceurs Japon, tous ceux qui font du japonais en ligne, qui à un moment te font une pub en disant comment j'ai appris le japonais. C'est pas en ayant vécu 10 ans au Japon, c'est en ayant utilisé Rosetta Stone. Le torii Rosetta Stone serait bon ça. Alors, mais il n'y a pas de mal, hein. Quand on a besoin de sponsors, on a besoin de sponsors.
Loin de moi l'idée de jeter la pierre. Mais bon, vu mon nombre d'abonnés, c'est pas demain la veille que je vais avoir des sponsors. Donc je peux me permettre d'être amer. Je rigole, je rigole. Néanmoins, celui qui va être amer, c'est celui qui s'est fait tabasser dans le saloon. Parce que là, on a part d'une grosse baston là, avec ce kanji tatakae. Tatakae, tatakae. Hein. On l'entend tout le temps dans les animés, dans les shonen, ce kanji. Parce que, voilà, moi j'ai pensé que, vous savez, comme parfois des personnes se faisaient un peu malmener dans l'ouest américain, on les recouvrait de pétrole et ensuite on leur mettait des plumes. Hein. C'est le fameux tar and feather. Hein, tar and feathers, tarring and feathering. Hein. Et c'était voilà, c'était un truc assez ignoble quoi. Hein. Et donc comment attends, Tar and Feathers, on n'a pas d'autres trucs là? Et regarde là, voilà, voilà. Cette image là, voilà, quelqu'un recouvert de goudron. Le goudron et les plumes, pas du pétrole, du goudron, excusez-moi. Hein? Du goudron et des plumes. Donc, ben moi j'ai pensé qu'on faisait du goudron et des plumes, mais en fait avec de la colle et des haricots de soja, parce que c'est quand même plus sympa. Et donc voilà, j'ai imaginé des gens qui se battent, et comme ils se sont battus, et ben en guise de punition, on les a mis dans du goudron et des plumes. Et oh, la musique me saoule là. Voilà. Et, et donc voilà. Donc l'idée de la bataille, des gens qui se bagarrent. Euh, avec cette lecture To, on l'a dans plein de mots aussi. Hein. Hein, Sento, la bataille. Tac, tac, tac. Funto, Ranto. Ketto, le duel. Toso, aussi un combat. Ah, Kakuto, hein, la bataille à main nue, les arts martiaux, tout ça, tout ça. Donc voilà, une fois qu'on s'est bien battu, qu'est-ce qu'on va avoir comme élément? Tac. Alors le prochain. Le prochain, il est un petit peu... Enfin, non. En fait, on va commencer par les éléments d'une réunion, la rencontre, voilà. En dessous de cette réunion, je vais mettre l'un des deux battants de mon portail. Ok? Pas les deux, juste un. Ok? Et en dessous, je vais avoir le jour. Le jour ou là? Ah, mais non, je me suis planté en plus. Non, je vais juste avoir une bouche. Une bouche. Un petit carré. Alors, ce Kura qu'on trouve dans le nom de la ville Kamakura, que j'aime beaucoup. Petit voyage à faire depuis Tokyo, très sympathique, Kamakura. C'est un endroit où on stocke des choses. Par exemple, un cellier. Le mot-clé qu'on peut associer, c'est le mot go down, qui est un endroit où on descend, littéralement, comme en anglais. Donc un cellier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Tac. Donc, Kura de Kamakura, So de Soko, un coffre, pas celui-là. Ah oui, je confonds tout le temps ces deux-là, bref. Donc voilà, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme histoire? Donc, moi j'avais pensé à une scène du film Inglourious Basterds. Ok. Alors, comment ça se prononce ton truc, Cyber Rémi? Sakagura? Sakegura?
En fait, on peut le faire avec 2 kanji. Donc tu vois, c'est 2 que je confonds. En plus, ils ont la même prononciation on, c'est pour ça qu'ils m'embêtent. Tu vois, donc voilà, Sakagura, tu l'as là. Hein. Ah, mais trop bien, Kamakura. Hein. Trop bien, Kamakura. Oui, oui, Sakagura. Bah, comme dans Sakazuki, toutes ces prononciations un peu kun, un petit peu modifiées. Hein. Donc ouais, une cave à saké, pas mal. Pam pam pam. Pour revenir à notre cellier là, donc je vous ai dit, moi je m'étais fait une idée avec le film Glorious Bastards. Il y a une scène assez gore d'ailleurs qui se passe dans une cave justement, dans une espèce de cellier, où il y a une rencontre entre les personnages qui je crois se font passer pour des soldats nazis avec d'autres soldats nazis, et quand ils se rendent compte que c'est un cellier, ils se disent qu'ils vont être dans la merde parce qu'ils vont pas réussir à s'échapper ou je sais pas quoi. Donc ça se passe assez mal ce truc. J'ai pas adoré ce film, mais je me suis souvenu vaguement moins de cette scène, sans doute parce qu'elle était assez violente. Et donc l'idée de la réunion où on pousse le portail pour aller parler, bah, je me suis dit que voilà, la réunion dans Inglourious Basterds, elle se faisait dans un cellier, et c'était à peu près resté dans ma tête. Bon. Et cette idée du cellier, on va la garder là. Donc, on va avoir ici notre cellier en entier. Et à droite, on va avoir le sabre pour couper. Qu'est-ce qu'on va couper dans le cellier? Bonne question. Le mot-clé qui est associé à ce kanji, c'est la genèse. On dit bien genèse, hein, pas genèse. Ouais, genèse. Hein. Genèse. Ou Genèse. genèse. On dit genèse. Donc c'est à moitié entre genèse et genèse, bref. Parce qu'il y a l'idée de créer quelque chose. Mais bon, si on en revient à la genèse, moi j'ai pensé, donc toujours avec mes histoires bibliques là, que j'ai pas mal utilisées la dernière fois, à l'histoire de Jacob et son fils Isaac là. Et j'ai imaginé que dans la Genèse, il descendait, Jacob emmenait son fils Isaac dans un cellier pour le tuer avec un sabre pour prouver sa fidélité à Dieu. Mais qu'heureusement, Dieu l'arrêtait juste avant. Donc vous voyez les verbes qui sont associés, tsukeru, fabriquer. On voit assez rarement avec ce kanji là quand même, parce que c'est des petites nuances que je maîtrise pas complètement là. Rajimeru, démarrer. Kezushikeru. Oh là, j'ai jamais vu ce truc. Mais bon, on va surtout le voir avec la lecture So. Comme dans. Voilà, Sosaku, la création, la production de quelque chose. Le fait d'être créatif. Ok. Alors. Et là, on va avoir le dernier qu'on va voir aujourd'hui. C'est... Hop. Vous voyez comment il se fait? 3 traits, 2 traits verticaux. Ah d'ailleurs c'est pas dans ce ordre là qu'on les fait. Bon allez, on va le refaire. On fait d'abord ça. 1, 2, 3, 4, c'est vrai que ce sera plus joli comme ça. 2, 9, 3, 4, commandance. Le voilà, ce petit kanji. Ce petit kanji c'est souvent un préfixe de négation. Qui veut dire ça n'est pas. Non quelque chose, comme en anglais le un. Hein. It's I am unwell, je ne suis pas bien, je me sens mal. Hein. Et il va quasiment toujours avoir la prononciation hi. Par exemple, si vous le mettez avec jo, qui veut dire quelque chose d'habituel, vous avez le mot hijo, qui veut dire quelque chose, une situation d'urgence très inhabituelle. Voilà. Qu'est-ce qu'on va avoir non, pas celui-là. Ouf.
tac, tac, tac. Ouais, non, c'est hinan. Hiko, ko qui peut désigner le comportement. Donc c'est quelque chose de pas bien. Donc c'est la délinquance. Hein, avoir un mauvais comportement. Donc ça vient donner un caractère négatif à ce qui vient après. Hein. C'est non ceci, etc. Et en termes de composants, on va lui attribuer le sens d'une porte de prison. Le sens exactement, Hijiro, tu l'as trouvé, Cyberrani. C'est le sens d'une porte de prison. Vous voyez, on avait notre porte là, et là on voit vraiment les barreaux. Hein. Donc on va dire que c'est une porte de prison. Hein, ou la prison, ou la cellule, bref, le truc où vous êtes mis derrière les barreaux. Bon, bah, si vous avez fait des choses pas bien, des choses contraires à l'intérêt public, eh bien, vous allez peut-être finir en prison. Et ça va être un peu le sens de ce petit kanji qui va nous permettre de terminer notre petite séance d'aujourd'hui.